Alors bonjour, capsule Desmos aujourd'hui sur l'ajout de vos classes pour pouvoir envoyer vos activités. Alors on va regarder du côté de l'enseignant et du côté de l'élève aussi ce que ça veut dire, donc, et la création de compte aussi pour vos élèves en même temps. Alors c'est sûr que de votre côté, en premier, ben, d'aller créer vos classes. Donc vous pouvez ici aller cliquer, donc on se rend toujours à la même adresse, teacher.desmos.com. Et dans la section gestion des classes, ici à gauche, donc vous avez vos classes, vous avez gestion des classes. Et ici, vous pouvez ajouter une nouvelle classe. Je ne vais pas utiliser l'outil d'importation avec Google Classroom parce que ce n'est pas tous les enseignants qui ont accès à Google Classroom. Donc, on va aller avec la méthode standard, donc qui est peut-être un peu plus longue, mais qui est pour la majorité d'entre nous. Alors, le nom de la classe, ben, je vais l'appeler par exemple, là, vous l'appelez comme vous voulez, par exemple, groupe 1. Mettons, tiens, je vais mettre groupe 301 et j'ajoute la classe. Donc, vous voyez, et ensuite, j'ai ajouté, mettons, je mets groupe. Je vais seulement faire deux groupes, là. Donc, voilà. Et là, vous remarquez que vous avez vos deux groupes qui sont là. Vous avez l'historique des activités. Donc, ça va être pour voir l'ensemble des activités que vous avez envoyées à ce groupe-là. Le code de classe, bon, pour ceux qui ça fait longtemps qu'ils utilisent Desmos, il y a une différence entre le code de classe maintenant et l'ancien code de classe. Donc, le code de classe qu'on avait avant, c'était pour faire vivre une activité aux élèves. Maintenant, le code de classe, c'est pour rajouter les élèves à cette classe-là. Et vous remarquez qu'il y a un lien d'expiration. Donc, c'est pour éviter de, par exemple, qu'il y ait d'autres élèves qui puissent venir s'ajouter à votre classe après cette date-là, mais il y a moyen de désactiver le lien avant cette date-là aussi pour éviter les intrus. La liste de la classe, bien, vous allez voir que les élèves vont s'ajouter au fur et à mesure qu'ils vont s'ajouter à vos classes. Donc, par exemple, j'ai le J9U G5B. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas obligés d'écrire tout en majuscule. Ils peuvent écrire en minuscule aussi, il n'y a aucun problème. Donc, je vais utiliser aussi Firefox pour aller voir du côté de l'élève aussi. Donc, c'est sûr que pour l'élève, je vous suggère fortement de demander aux élèves d'aller se créer un compte Desmos aussi. Donc, vous pouvez les inviter à aller seulement sur www.desmos.com. C'est la page d'accueil de Desmos. Je vous rappelle également qu'avec la petite terre, vous avez la possibilité de différentes langues. Donc, vous pouvez aller cliquer le français. Normalement, il devrait le détecter par défaut. Mais il y a toujours cette option-là. Et on va aller cliquer sur inscription. Alors, par exemple, je vais aller utiliser moi, ce que je vous suggère, c'est comme vous voulez, mais moi, je suggère avec l'adresse courriel. Avec mes élèves, lorsque j'étais en classe, ben, je prenais leur adresse courriel qui était associée avec leur adresse courriel du centre de service scolaire. Alors, ou de votre établissement d'enseignement privé aussi, là, il n'y a aucun problème. Je suggère le compte scolaire, par exemple. Donc, moi, je vais prendre, tiens, je vais me faire un nouveau compte avec mon adresse. Alors voilà, donc, et ici avec nom sur nom, là, pour les élèves, je vous suggère de mettre le nom de famille, virgule, le prénom, ou de demander aux élèves d'aller mettre le nom de famille en premier. Pourquoi? Parce qu'avec le tableau de bord de l'enseignant, ça va être facile pour vous après ça de trier les élèves en ordre alphabétique. Donc, c'est une petite suggestion là, pour le nom ou le nom ou surnom, donc d'aller demander aux élèves d'écrire leur nom de famille et leur prénom. Et ben, je vais aller rentrer un mot de passe. Et il ne faut pas oublier d'aller bien cocher les deux endroits pour, euh, pour ça. Alors, je vais aller créer un compte. Et tiens. Alors, normalement, vous devriez voir votre nom. Donc là, c'est un peu long, mais le nom de l'élève devrait être affiché ici en haut à droite. Donc, comme mon nom est un peu long, on ne voit pas mon prénom à ce moment-là. Alors, pendant que je suis dans mon furteur, je peux aller ouvrir un autre onglet à côté et aller sur student.desmos.com. Et encore une fois, comme mon furteur, moi, est en anglais, ben, je vais juste aller mettre en français ici. Alors, il dit bon retour d'Agenais, virgule. Il ne me reconnaît pas au complet, mais c'est mon nom de famille qui est là. Et là, ben, évidemment, l'élève qui est rendu là, donc on voit en bas ici, il n'y a aucune activité récente parce que j'ai comme pas encore envoyé d'activité à ce groupe-là.
Et là, ben, l'élève aurait à rentrer le code classe. Donc, si je retourne dans mon Chrome pour aller regarder le code, donc, mettons que je dis J9U G5B. Donc, on retourne J9U. Eh mon Dieu, c'est G5B. 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 Voilà. Et on fait entrer. Donc, l'élève, je suis dans mon compte d'élève. Et évidemment, il n'y a aucune activité à signer pour le moment. Donc, pour vous montrer qu'est-ce qui va arriver du côté de l'élève, je vais retourner du côté enseignant et je vais aller, par exemple, aller me choisir une activité, par exemple, tiens, je pourrais aller dans le meilleur de 2021, d'aller, par exemple, prendre cette activité-là et dire, OK, par exemple, je voudrais assigner cette activité-là à mes élèves. Donc, vous remarquez que maintenant, c'est l'icône en vert avant, on générait un code classe. Alors maintenant, on dit assigner. On peut aller assigner à vos classes ou un code de session unique. Par exemple, moi, je me sers le code de session unique quand je fais des formations. C'est ça que je vais utiliser. Donc, assigner à vos classes. Et là, je vais pouvoir aller décider à quel groupe. Donc, je ne suis pas obligé de l'assigner à tous mes groupes. Je peux l'assigner seulement à un groupe. Et là, par exemple, je l'assigne au groupe. Tiens, je peux l'assigner aux deux. Donc, voilà. Alors, si je reviens à ma gestion des classes, ben, je vois que, par exemple, dans mon groupe 301, j'ai un élève. Et dans mon groupe 302, ben, comme je n'ai pas donné le code à personne, ben, il n'y a personne, évidemment, qui sont là. Alors, si je clique ici, juste pour vous montrer que je vais voir que j'ai vraiment Jocelyn Dagenet qui est là comme un de mes élèves. Alors, voilà. Et si je retourne du côté de l'élève, vous remarquez que là, l'activité, elle était automatiquement ajoutée. Fait que là, l'élève sait que quand il y a un bouton bleu, ben, c'est une nouvelle activité qui est là, donc ça va être commencé. Et quand l'élève va retourner par la suite, ben, en fait, cette icône-là, ce sera un peu un bouton pour commencer. Ça va être écrit poursuivre ou continuer l'activité. Alors, il va pouvoir continuer cette activité-là. Et on voit aussi à quelle date elle a été assignée l'activité aussi. Donc, très important, ben, c'est comme vous voulez, mais ma suggestion, encore une fois, c'est de demander aux élèves d'écrire leur nom de famille et leur prénom. Ça va être plus facile pour vous, ensuite de ça, d'aller voir, d'aller trier les élèves par ordre alphabétique. Et alors voilà, donc c'est assez simple quand même d'aller créer ces classes, d'aller gérer nos classes comme ça. Et si jamais, par exemple, là, imaginons que j'ai mes 32 élèves ou peu importe la quantité d'élèves que j'ai, mettons que c'est terminé. Alors, j'ai fait une autre capsule là-dessus, simplement qui était une nouveauté qui est arrivée dernièrement. Alors, si vous cliquez sur le code de classe, par exemple, ici, vous avez un lien. Donc, quand on clique sur le code, on peut désactiver le code d'invitation dans le bas ici, là. Donc, on peut aller désactiver le code d'invitation. Donc, par exemple, quand tous les élèves sont inscrits et on ne veut pas qu'on ait d'intrus qui se rajoutent à la classe, donc on est capable de désactiver le code de classe. Et il se réactive aussi assez simplement. Donc, si jamais, par exemple, je le désactive ici, alors on va remarquer que le code de classe, il est fermé. Et si je veux le réactiver, ben, je viens cliquer sur mes élèves et je peux réactiver le code d'invitation. Je pourrais aussi générer un nouveau code, mais je peux simplement réactiver le code. Et là, ben, je peux donner ce code-là à mon nouvel élève qui va arriver pour l'ajouter à ma classe. Alors voilà.